Vas-y. Vous avez rien entendu, c'est ça? Si, on a entendu, mais ça a coupé, il y a une minute à peu près, quoi. D'accord, ouais, les conditions, donc j'ai eu une tempête ce matin, les conditions sont de nouveau toujours rudes, j'ai toujours 30 nœuds de vent, avec une mer croisée, et j'ai pas de visibilité, donc les glaçons, c'est vraiment chaud. J'ai traversé un champ de rollers, là, tout à l'heure, il a fallu que je slalom entre tous les rollers, sauf taper un glaçon comme j'ai pas à faire par mer plate, pas trop grave, mais là, avec 4 mètres de creux, ça serait une catastrophe. J'ai pas le choix, je peux pas dormir du tout, je suis obligé de veiller en permanence et de gérer le bateau dans les creux énormes qu'il y a ici. Voilà, je savais qu'en venant naviguer au mois de septembre dans la mer de Bafin, ça serait pas une simple affaire, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là, quoi. Ouais, tout à fait, ça a l'air très très dur. Est-ce que tu es toujours à sec de toile, là? Là, j'ai renvoyé 3 haris, je suis 3 haris seul et je barre dès que possible pour pouvoir gérer les vagues. Voilà, et donc du coup, pour dormir, j'ai pas le choix que de m'arrêter tous les 2 jours. Donc je vais m'arrêter demain matin de nouveau dans un mouillage pour récupérer parce que évidemment, le corps, à un moment donné. Et en plus, il pleut non-stop là. Il y a un jour blanc, comme on dirait, comme à la neige, un jour blanc et ouais, non, il fait pas beau dans le quartier. Là. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la tempête que tu as vécue en sortant de Pond Inlet, enfin du mouillage à proximité là-bas? Je crois que c'était en pleine nuit et que tu as été pris par une tempête pratiquement là. Ouais. Ça a coupé de nouveau. On va voir si Yvan nous rappelle. Je vais écouter. Ah, le voilà, dit direct. Alors il va répondre à la question lui-même. Ouais, Yvan? Ouais. Je voulais savoir si tu pouvais raconter la nuit épouvantable que tu as passée quand tu es parti du mouillage précédent, là, près de Pond Inlet. Je crois que tu as eu une tempête la plus forte que tu aies vécue sur Malooloot, en fait. Oui, j'ai eu la plus grosse tempête que j'ai jamais eue sur Malooloot et puis le tour du monde. J'ai du mal à imaginer les vents qu'il y avait, mais c'était terrible. C'était en tout cas 50 nœuds et j'étais entre 2 falaises. C'était des vents acrobatiques qui se sont bouffés dans la montagne. Ça a duré une douzaine d'heures et j'ai fait un sec de toile. Et j'avais mis tout ce que je pouvais derrière à traîner dans l'eau, donc j'avais mes 2 ancres rigides et plus mes 2 ancres flottantes. Et malgré ça, le bateau continuait à avancer à 6 nœuds. Heureusement, la mer n'était pas encore trop démontée parce que j'étais près de la côte. Mais ouais, non, j'ai vécu la nuit la pire de toute ma vie de voile et en tout cas celle avec la Malooloot là. J'ai vraiment cru que ça allait se terminer là, l'histoire, avec des plantées pas possibles et le vent il sifflait dans le gréement comme j'ai jamais entendu, quoi. Ouais, tu m'avais raconté que tu avais explosé ton ancre flottante principale qui est prévue pour des bateaux beaucoup plus gros pourtant. Bah ouais, j'ai mon ancre flottante bleue là, qu'on achète pour des bateaux de 5 tonnes ou 10 tonnes. Je me suis rendu compte le lendemain qu'elle était explosée, elle avait tenu à la pression, et pourtant mon bateau fait que 750 kg, donc c'est sûr qu'il y avait de la charge, cette nuit-là et j'étais vraiment très très heureux de pouvoir rester à l'endroit en vie. J'ai vraiment eu peur pour ma vie là, à ce moment-là, je me suis vraiment senti en danger, quoi. Ouais, absolument, ouais, ça fait un moment que ça dure et là du coup le mouillage suivant, tu penses qu'il est tu pourrais l'atteindre demain matin, c'est ça? Ouais, en fin de nuit, voilà, pour moi, à 4h du matin local, voilà, j'espère arriver là et me reposer, dormir et puis après, je sais pas, il se peut que je reparte dès demain soir parce qu'il y a
un créneau qui semble s'ouvrir de nord-ouest, avec du vent de nord-ouest pour traverser jusqu'au Groenland pendant 2 jours. Donc il se peut que je reparte assez vite en fait de ce mouillage-là pour pouvoir enchaîner. Voilà, sachant qu'au début, c'est toujours assez musclé. Mais de toute façon, j'ai l'impression que là, naviguer en septembre à la mer de Baffin, dans le petit temps, il faut oublier. Voilà, il faut accepter de subir les éléments. Et voilà, un coup il neige, un coup il pleut, un coup il y a de la glace. Enfin, je pensais pas en braver autant. Je sais pas dans quel état de fatigue je vais arriver à nous, mais ça va être terrible. Ouais, on comprend bien que ça va être épuisant pour toi la fin du parcours. Tu penses en finir dans quel créneau à peu près? Bon, c'est difficile à dire, mais voilà, j'espère arriver le 19 ou le 20 à Anouk. Voilà, après, c'est l'équipe qui décidera aussi, mais c'est mon plan, quoi. J'espère arriver dans ce créneau-là, quoi. Après, il faut attendre. Il y a trop de vent, j'ai pas le choix, quoi. Là, j'avais peut-être l'opportunité de traverser aujourd'hui, mais la tempête a fait que j'ai pas pu traverser. Donc, je suis sur la route directe, j'avance toujours vers le sud, ça c'est bon signe, mais c'est vrai que le créneau pour traverser, il est difficile à prendre et peut-être qu'il y a un créneau là qui s'ouvre demain et après-demain, quoi, demain soir. D'accord. Et du coup, depuis la semaine dernière, c'est vrai que tu as eu une rencontre avec l'histoire assez étonnante quand même, en étant dans le même mouillage que la barge qui transporte l'épave du bateau d'Amundsen. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots là-dessus? Oui, je me suis mis au mouillage pour subir une tempête qui est montée à 120 km/h et tous les bateaux étaient au blabri à ce moment-là. Et donc déjà pendant mon mouillage, moi j'ai failli chavirer 3 fois tellement le bateau il s'envolait au mouillage. C'était aussi un mouillage pendant 2 jours qui a été vraiment très périlleux. Il a fallu que je fasse le rappel même en mouillage sur mon bateau. Et dans la nuit, il y a un moment donné, il y avait 2 bateaux devant moi. Il y avait donc le remorqueur avec le bateau d'Amundsen qu'ils ont renfloué cette année à Cambridge-Bay et qui est le premier bateau qui a fait le passage du Nord-Ouest. Et ce bateau-là, ce remorqueur-là a dérapé et puis il s'est retrouvé sur le voilier australien qui était juste à côté de moi. Et à un moment donné dans la nuit, j'ai bien cru que j'allais me prendre tout ce beau monde-là sur moi et que ça allait mal se terminer. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et le remorqueur, heureusement, a réagi au bout de quelques minutes. Et puis j'ai pu éviter la catastrophe. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir le bateau d'Amundsen. Voilà, c'est vrai que j'avais un peu rendez-vous avec l'histoire, parce que lui, ça a été le premier à le faire. Et moi, aujourd'hui, le dernier. Donc voilà, en tout cas, eux, ils ramènent le bateau, en fait, qu'ils ont renfloué, ils le ramènent au Norvège sur une barge pour pouvoir le mettre dans un musée. Ok, bah écoute Yvan, on va te laisser gérer les conditions difficiles que tu as. Et puis, on va pas détailler, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui t'encourage et voilà, les gens te soutiennent beaucoup sur cette fin de parcours extrêmement difficile. D'ailleurs, comme tout le défi jusqu'à maintenant a été difficile. Ouais, c'est vraiment j'ai du mal, j'arrive pas à avoir des moments de détente, c'est ça qui est dur, mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai pris, je suis là pour en chier et donner le maximum et finir. Voilà, en tout cas, j'essaie de naviguer en bon marin et d'être lucide jusqu'au bout, quoi. Ouais, bah écoute Yvan, on te souhaite d'arriver tranquillement, en tous les cas entier, à ta prochaine halte, de pouvoir te reposer avant de traverser vers le Groenland. Et puis à bientôt.
Ok, super, merci, hein. À tout bientôt, au revoir tout le monde. Salut. Cette fois-ci de Jordan Amavi. C'est d'abord comptable, mais c'est surtout pour l'instant cette amélioration. C'est bien fait.